Long time. Bonsoir à tous, bienvenue ce soir, pas forcément sur la chaîne du Vapologue, puisque ce soir on va faire un vlog. Pour être très sincère, c'est la deuxième prise que je fais, étant donné que j'avais voulu la faire dehors la première, avec l'appareil photo pour filmer, faire un truc un peu plus cool, pour vraiment sortir du côté, on va faire une revue sur un matos. Malheureusement, on n'a plus de piles. J'ai pas de piles chargées, donc tant pis pour ma pomme, on va se retrouver ici, c'est pas très grave. On va appeler ça le Vapovlog. Tout le monde fait ses petits noms à la con, enfin c'est un vlog quoi, on s'en fout, c'est juste des vidéos. Le ton sera aussi un petit peu changeant, ce sera pas. Voilà. De quoi j'avais envie de vous parler? Parce que généralement, quand on fait un vlog, c'est qu'on a envie de parler de quelque chose. De plusieurs choses, de tout et de rien. Là, c'est vendredi soir. De toute façon, je posterai la vidéo dans la foulée. Je vais quasiment pas faire d'édition. C'est juste, on balance et on dit ce qu'on a à dire. Je préviens d'avant, vous inquiétez pas. Il y a des chips à côté de moi. Il y a de la bière à côté de moi. Si j'ai envie de boire un coup de bière, je bois un coup de bière. Chacun est libre de ses choix. Voilà qui dit. Je vais d'abord faire des retours sur les Vapomaniacs, puisque pour ceux qui ont regardé, lundi dernier, j'ai rejoint l'équipe des Vapomaniacs, pour l'instant en tant que stagiaire. Je ne sais pas du tout si je vais continuer avec eux, si eux vont vouloir que je continue avec eux. Quoi qu'il arrive, l'épisode je l'ai trouvé assez intéressant, la partie notamment avec Pascal et Jean, donc Pascal de chez Green Vapes et Jean de chez The Foo, à qui je dis bonjour, aux deux de toute façon, qui ont vraiment expliqué tout ce qui tournait autour du liquide de leur côté. Et c'était vachement intéressant. Très honnêtement, c'est passé super vite. Moi, j'ai pas vu l'épisode passer. Quand on est dedans, on n'a pas l'impression que le temps défile. Et ils ont fait des explications, ils ont fait un discours, ils ont répondu à des questions de façon très intéressante. Pour le coup, je voudrais les remercier encore une fois à titre personnel. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui n'aiment peut-être pas forcément les Vapomaniacs, regardez au moins cette partie-là, parce que c'est vachement intéressant et ça enrichit beaucoup pour peu que vous vous intéressiez à ça. Autrement, je vais boire un coup parce que je prends le temps. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, voilà, on connaît la chanson. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais remercier. Alors là, je vais vous dire, c'est pas forcément Vapologue qui parle, déjà voilà, c'est Malcolm, on va pas se prendre la tête. Je voulais remercier les gens qui m'ont entre guillemets soutenu, ou au moins qui ne se sont pas amusés à balancer sur ma gueule du fait que j'ai rejoint la boutique Espace Vape. Je dis ça notamment parce que je commence à faire des vidéos pour la boutique. On fait pas de revue sur la boutique, on fait des présentations de produits. C'est à titre commercial, c'est dans mes tâches, dans mon contrat de travail, je présente les produits de façon neutre, bref. Mais il y a des gens sur Facebook, sur la page d'Espace Vape, qui ont fait des petits messages, ouais c'est le Vapologue, ouais c'est cool et tout, et voilà, je voulais vous remercier parce que autant on va très vite pour gueuler quand il y a des trucs qui vont pas, mais quand ça va, on ne le dit pas forcément. Alors je voulais vous remercier vraiment pour ça, ça me fait très plaisir, et ça me fait plaisir aussi que la communauté arrête pas de grandir. Le nombre d'abonnés sur la chaîne, c'est quand même un peu hallucinant. Le nombre de mails que je reçois ou de messages, que ce soit juste pour dire merci, pour poser des questions, demander des conseils, pour dire que je suis un con, je m'en fous, il faut de tout. Et c'est vachement intéressant, ça rapporte de plus en plus de choses. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent me contacter pour des revues de produits, pour de tout. Voilà, si je faisais ça pour les thunes, je m'emmerderais pas. Enfin, je ferais ça d'une façon beaucoup plus carrée, enchaînée, et j'accrocherais comme un mort n'importe qui pour pouvoir avoir des produits. À l'heure actuelle, ça m'arrive 80% du temps de refuser des revues parce que je sais que ce sera pas intéressant, parce que moi ça m'intéresse pas et j'estime que ce sera pas intéressant pour les autres. Je pense que tout le monde s'en fout de voir une énième revue d'un agaté, je ne sais pas quoi, que tout le monde a fait. Voilà, David Newclips, il l'a fait sur plein de vidéos, il fait des vidéos bien carrées là-dessus. Je vois pas pourquoi j'irais essayer de faire pareil avec une communauté beaucoup plus petite, répéter les mêmes choses, parce que clairement, si un produit il est bon, s'il est mauvais, voilà, faut pas charrier. Bref, je divague un petit peu. Cela étant dit, et on va parler de ça, parce qu'il y en a qui me demandent encore, tu vas sur quoi, c'est quoi ton holiday? J'ai toujours pas de holiday, je trouve pas, je sais pas, soit j'aime beaucoup changer, soit je l'ai pas encore trouvé. Quoi qu'il arrive, là je suis en train de travailler sur un liquide, je le vendrai pas, c'est pas mon délire. C'est sur une crème de cannelle, très bizarre. Moi j'adore la cannelle, donc forcément j'essaie de donner le côté, imaginez un Mont Blanc avec un goût de cannelle sucré. Et en gros j'essaie de bosser là-dessus, c'est vraiment tout frais, mais moi pour l'instant ça me plaît bien. Et vu qu'il fait chaud, un bon truc bien épicé, il n'y a rien de tel. Voilà, j'ai pris mon petit puff.
Au-delà de ça, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai reçu aujourd'hui magazine, nouveau magazine qui est sorti, PGVG Magazine. Pour l'instant, c'est information et offres commerciales réservées aux professionnels. Je ne sais pas si à terme ce livret va s'étendre aux particuliers, mais quoi qu'il arrive, je tenais à en parler parce que c'est une bonne démarche, c'est vraiment le but de faire avancer la vape et la communauté en général. Donc j'ai trouvé ça vachement intéressant. La personne m'a contacté via Twitter pour me dire on voit que tu fais des revues, est-ce que ça t'intéresse de recevoir le premier, enfin de recevoir un magazine. Là je crois que c'est le numéro 2, ouais, numéro 2 juillet-août. Donc ça doit être un bimensuel, non, tous les 2 mois. Bref, ça sort tous les 2 mois, regardez pas. Et ça répertorie, ça fait, je pense, un bon boulot dans le sens où il s'intéresse à la vape un peu avancée. Et ça manquait clairement parce que c'est sûr que se taper un bouquin où on a juste une pub, un CE4, une pub, un Vivinova, une pub, enfin, vous m'avez compris, c'est pas forcément intéressant. Clairement, il y a aussi des pubs. Si c'est réservé aux professionnels et aux professionnels tout simplement, il va y avoir de la pub. Si on envoie ça à des magasins, on va leur balancer 50 marques de liquides différentes pour que ça les intéresse. Mais au-delà de ça, il y a des trucs très sympas. Alors j'ai découvert que Karl, le copain, il a fait une revue, ou alors soit ça, ou soit il a autorisé à ce qu'on publie son article sur les King Juice, dont il avait fait une revue très sympa, je vous invite à aller la voir d'ailleurs, et je te fais coucou au passage, Karl, oui, on se tutoie. Donc il y a des choses vraiment intéressantes, vous aurez de la pub, forcément, et il y a pas mal de sujets traités qui sont intéressants. Là par exemple, e-liquide thérapeutique, info ou intox, on a entendu parler récemment des liquides pour faire maigrir. Voilà, enfin, même si je pense que la plupart des gens ne sont pas débiles pour en arriver là. Peut-être que si. Enfin, je me dis qu'à un moment, si les gens lancent ce commerce-là, c'est qu'ils pensent avoir un public. Bref, on a des infos aussi sur les lois européennes, tous les décrets, les trucs dont tout le monde parle, mais dont la moitié sont au courant des choses réelles qui se passent. Et je pense que c'est pas mal. Ça peut être une bonne chose. J'aimerais que ce genre de magazine soit distribué à la portée de tous. Je pense que ça a un coût aussi, donc je peux comprendre que ce soit pas simple. Mais je pense que ça, c'est une vocation à informer les gens de façon très intéressante. C'est un petit peu décalé. Dedans, j'ai trouvé genre des blagues, humour noir. Là, les conseils de tonton Nicolas. Un petit truc sur les drippers. Voilà, c'est un article, ça fait un paragraphe, ça explique ce que c'est qu'un dripper. C'est con à dire, mais c'est super intéressant. Pour quelqu'un qui s'est mis à la cigarette électronique il y a 3 semaines, pour lui, un dripper, il comprend pas ce que c'est, ça lui prend la tête, ça l'intéresse pas. Bref, il y a tout, il y a des choses beaucoup plus légères, des lois des choses, je suis en train de dire loi, des sujets beaucoup plus sérieux, et je pense que le mélange des deux fait un truc vraiment, vraiment très intéressant. Bref, quoi qu'il arrive, je n'ai pas été payé pour faire ça, j'ai trouvé le magazine intéressant, et je pensais que c'était plutôt utile d'en parler, donc voilà, PGVG Magazine. Je sais qu'ils ont un compte Twitter, le reste je pourrais pas vous le dire, je sais pas s'ils ont un site ou autre. Quoi qu'il arrive, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Je suis certain qu'il y a des sujets très intéressants dont il faudra parler là-dedans, et limite, si je peux y participer, ça m'éclaterait. J'aime bien écrire ou les choses comme ça, donc forcément, ça m'amuse. Donc c'est pour participer et pour aider la communauté, je trouve que c'est assez intéressant. Bref, je prends un coup parce que ça fait quand même 8 minutes qu'on parle, que je parle. Au-delà de ça, on va mettre en place une FAQ pour les éventuels prochains vlogs. Si ça vous intéresse, si vous avez des questions, on va essayer de rester sur des questions un peu génériques. Enfin, as-tu testé tel liquide? Si c'est pas répertorié ni dans le blog ni dans les vidéos, non, j'ai pas testé. Je vais essayer de mettre à jour le blog parce que là il commence à prendre un peu la poussière, j'ai pas forcément super le temps et très sincèrement pas super l'envie en rentrant d'enchaîner plus une vidéo, plus un blog, plus les contacts avec des fabricants, les revendeurs, les choses comme ça. À un moment je bosse déjà dans la vape, si en plus le temps qui me reste je le passe que dans la vape, je vais exploser, j'en suis sûr. J'essaie de me tenir à une vidéo par semaine sans compter les vlogs. Les vlogs ça pourra venir n'importe quand ça me prend, quand il y a un truc intéressant à dire. Voilà, c'était encore super, ça partait dans tous les sens comme d'habitude. Une dernière chose dont je voulais parler, ceux qui ont entendu l'actualité concernant la bière, ça fait roter,
Concernant les liquides de chez T-Max Juice, le Snake Oil et puis l'histoire de 60 millions de consommateurs, il y a mon patron, parce que techniquement c'est mon patron, qui a fait une vidéo dessus pour réagir, et là apparemment il n'y a pas très longtemps, enfin, ils ont tout retiré, ils ont retiré l'article et tout, et l'histoire réelle ce serait comme quoi un shop dans le Nord-Pas-de-Calais ou autre chose avait un batch pas conforme, que ce soit lui qui a embouteillé ou on ne sait quoi, et ça a déclenché tout ça, et voilà. UFC, enfin 60 millions de consommateurs, ils sont arrivés en plein dedans en se disant on va taper dedans, on va voir ce qui sort quoi. Sauf que malheureusement c'est sur un batch et ils ont essayé d'affoler un petit peu tous les consommateurs éventuels de Snake Oil, ce qui est un petit peu voire très très con. C'est que mon avis. Au-delà de ça, les prochains batchs que vous recevrez de n'importe quel vendeur, je peux vous le dire parce que en bossant dans une boutique je le sais, tous les prochains batchs qui arriveront de chez T-Max seront même traduits en français. Il y aura par défaut le bouchon sécurité enfant. Enfin, ils font le maximum pour faire un truc sécure, pour faire un truc conforme. Donc voilà, taper là-dedans, c'est un petit peu facile et je trouve ça dommage. Mais c'est le jeu aussi, on sait très bien à quoi s'attendre dans les prochains mois, les prochains temps. Ça va pas arrêter et ce serait bien aussi, comme dernier message que j'aimerais faire passer, alors que j'utilise ça, essayer de ne pas partir dans des délires, je fabrique mon liquide avec du vinaigre, enfin des trucs barrés, je fais des micro-coils à 0, 0,2, enfin faut tenir compte aussi que tout le monde ne connaît pas forcément la vape, n'est pas avancé dans la vape et peut prendre ça vraiment d'une façon très mauvaise et avoir que ça a une mauvaise influence sur nous en général. On se prend beaucoup la tête, on essaie de faire des trucs, on essaie d'afficher des trucs un peu barrés. Personnellement, voilà, quand je m'amuse à faire des gros nuages et tout, je fais pas ça en pleine rue, je préfère faire ça chez moi, au boulot, ou être un endroit où j'ai le droit de le faire et où je me sens pas coupable de le faire et ne pas nuire non plus à la communauté. C'est complètement débile, je préfère poster ma photo sur Instagram plutôt que de vous spammer sur Facebook ou autre en disant ouais c'est trop bien, c'est génial, j'envoie des colonnes de fumée. Voilà, c'est pas des choses à faire logiquement, ça reste mon avis, si vous voulez faire de la merde, ça reste votre choix, il y a des mots vulgaires. Quoi qu'il arrive, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Une dernière chose, c'est encore personnel, quoi qu'il arrive c'est un vlog en fait. Je pense qu'il faudrait essayer, après chacun est libre de ses choix, essayer d'arrêter d'être con. Pour la simple et bonne raison qu'en ce moment je traîne pas mal sur le forum et ça se prend la tête pour tout, absolument tout, que ce soit les clones, que ce soit les liquides, toi t'as un original, t'as un clone, toi t'as le meilleur mode. Il y a un moment faut arrêter quoi. À la base, l'idée que j'ai c'est qu'à la base on fume plus. Le but premier c'était de ça, que ce soit pour l'argent, pour la santé, pour ce que vous voulez, c'était de plus fumer. Et ça faisait qu'on était à part, mais on était ensemble. Et là, on se retrouve à se prendre la gueule dans le même groupe. Et pendant ce temps, il y a tout le monde qui tourne autour en disant regardez, la cigarette électronique, voilà, ça balance de toutes parts. Et nous, la meilleure chose qu'on trouve à faire, c'est de se prendre la gueule. Je trouve ça un petit peu dommage et j'aimerais bien que ça change, même si je pense que c'est pas parti pour. Bref, voilà mon message, le message de paix et d'amour que j'aimerais transmettre. Trêve de bêtises et trêve de blabla, ça fait déjà 13 minutes que je vous parle, je pense que je vous ai suffisamment saoulé. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne vape, et on se retrouvera pour un prochain vlog d'ici là. Je pense avant le Vape Expo, je ferai une petite news pour parler du Vape Expo et pour parler peut-être des futures vidéos. Je sais pas, j'aimerais bien garder ça en décalé, des revues ou des retours sur le matériel. C'est vraiment un vlog, c'est pour parler de tout, pas forcément d'un matos, d'un truc qu'on a déjà vu. Bref, bonne vape, et puis à très bientôt. Salut.